Un vainqueur crie Hosanna! 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 Joyeux Noël à tous! Louange à Dieu 2025 est mon année de la nouvelle ère. Félicitations, amen, amen. Shiloh 2025. Conquérir de nouveaux territoires. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes venus ce matin célébrer la nativité de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans Psaume 122, verset 1er, la Bible dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Bien-aimé, si tu es dans la joie, mets-toi sur tes pieds, commence à remercier Dieu, commence à le louer en ce jour si merveilleux, en ce jour de la nativité de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève ta voix, commence à le magnifier, commence à bénir le nom de l'Éternel. Il nous a gardés protégés depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous voici en ce lieu comme cette femme qui revenait rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à l'élever. Commence à l'exalter. Commence à bénir son Saint-Nom. Il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsque je communie dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, commence à bénir ce jour si merveilleux. Commence à élever ta voix. Dis à Dieu, papa, en ce jour de la nativité de Christ, en ce jour de la naissance de Jésus-Christ, qui est Dieu. Papa, nous voici ce matin en train de te célébrer, en train de te louer. Nous sommes dans la joie. Papa, merci pour cette allégresse qui ne finira point. Cette allégresse qui ne finira jamais. Papa, nous te bénissons. Bien-aimé, lève ta voix. Commence à le magnifier. Élève ta voix. Commence à l'honorer. Demande la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu soit au diapason ce matin. L'Esprit de Dieu, nous te laissons la première place. Viens communier, viens annoncer ta pensée. Cher Saint-Esprit, tu as dit là où 2, 3 sont réunis au nom, tu es là ainsi présent. Nous te laissons ce lieu, l'esprit de feu, l'esprit qui inonde. Il n'y a rien qui peut se produire sur cette terre de fort, de durabilité, si ce n'est émané à ta présence. Cher Saint-Esprit, prends place. L'Esprit de Dieu, parle-nous fort et puissant. L'Esprit de Dieu, parle-nous fort et puissant. Merci pour ta présence ce matin. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu honores de ta présence ceux qui t'honorent. Nous t'honorons ce matin, cher Saint-Esprit. Nous t'acclamons ce matin, cher Saint-Esprit. Nous t'acclamons ce matin. Nous te donnons gloire. Prends la première place parce que tu le mérites. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons. L'Esprit de Dieu, nous avons soif de te voir, de t'écouter. Manifeste ton atmosphère ce matin par le nom de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, si tu as un témoignage, alléluia, ne cache pas, va t'enregistrer. Au moment opportun, on t'appellera pour venir témoigner. Alléluia. La place à la voix des vainqueurs.
Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu es dans la joie, acclame très fort pour le Seigneur. Si tu es content de voir ce jour, crie Hosanna. Si tu es content de voir ce jour de nativité, crie Alléluia. Prenez place dans sa présence. Louez Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Shiloh 2025. Conquérir de nouveaux territoires. On s'occupe de célébration de notre Seigneur Jésus, célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la première parole. Cette parole est tirée dans le livre du prophète Ésaïe, du chapitre 9, verset 6 jusqu'au verset 7. Écoutez ce que Dieu a dit à travers le prophète Ésaïe. Au verset 6, il dit: donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à jamais. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Au verset 7, le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle tomba sur Israël. Acclame très très fort pour cette parole. Crie Hosanna. Crie Hosanna, Hosanna, joyeux Noël à tous. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps des annonces, le temps des annonces, le temps des annonces. Bien-aimés, écoute bien les annonces de la maison de l'Éternel du mercredi 25 décembre 2025. Louez Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Nous souhaitons à tous et à toutes les bienvenus à l'église Chapelle des Vainqueurs International Talangaï Goshen. Ciel sur terre, la maison des signes et merveilles, la terre d'honneur et de témoignages. Aujourd'hui est notre culte de nativité. Ce matin, alors que nous célébrons la naissance du Messie, la vie de chacun sera clairement changée au nom de Jésus. Dit Amen. La déclaration du mois de décembre 2025 est: le succès successif est mon droit de naissance en Christ. Acclame, 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 acclame. C'est tiré dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18. Le livre recommandé du mois, écrit par l'évêque David Oyedepo, est les boutons du succès. L'heure d'alliance de la prière. Notre programme de prière matinale reprendra le samedi de 6h30 à 7h30. Investissement dans le royaume pour toute offrande du transport des âmes et de projets. Veuillez mentionner sur l'enveloppe avant de la mettre dans les paniers d'offrande. Les amis du royaume, les contributions des amis du royaume continuent pour notre participation mensuelle. Veuillez passer au secrétariat ou envoyer par le numéro 06 957 34 84. 06 957 34 84. Baptême d'eau par immersion. Il y aura baptême d'eau par immersion ce samedi à 9h, juste ici à l'église. Les intéressés doivent se faire enregistrer au secrétariat de l'église. Cellule des maisons. Notre programme de cellule des maisons qui se tient tous les samedis n'aura pas lieu ce samedi jusqu'au mois de janvier. Bonne nouvelle, acclame, 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 acclame. Culte spécial d'action de grâce de fin d'année. Louez le Seigneur. Le culte spécial d'action de grâce de fin d'année aura lieu le dimanche 28 décembre 2025. Tous les départements
sont appelés à se mobiliser. Bonne nouvelle encore, acclame, 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 acclame. Spéciale nuit de traversée. Louez le Seigneur. Notre nuit de traversée à la nouvelle année aura lieu le mercredi 31 décembre 2025. Heure 22h juste à 5h. Acclame encore, acclame, acclame, acclame. Une très bonne nouvelle encore, bien-aimé, donne encore l'offrande et des acclamations à Dieu. Le prochain culte dominicaux, louez le Seigneur, le dimanche prochain 28 décembre 2025, nous aurons nos 2 puissants cultes spéciaux d'action de grâce de fin d'année. Nous sommes tous tenus de nous préparer à la visitation divine. Lors de nos cultes, en s'assurant à ce que tous nos nouveaux convertis, les membres de notre famille, nos amis et nos autres proches, nous accompagnent à ces cultes qui transformeront leur vie. Ce sera des cultes mémorables. Notez bien, tous les départements sont appelés à se mobiliser. Premier culte, 7h juste à 9h juste. Deuxième culte, 9h juste à 11h juste. Jésus-Christ est Seigneur. Acclame, 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 acclame. Je continue d'acclamer, continue d'acclamer, continue d'acclamer. Louez Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Shiloh 2025, conquérir de nouveaux territoires. Alors, sous vos acclamations, ce matin, nous allons appeler nos enfants de l'Écodim. Ils vont prester, ils vont danser pour Dieu, pour célébrer cette journée de Noël. On acclame pendant qu'ils rentrent, on acclame, on acclame, on acclame. dont l'Éternel est Dieu. Père, le Congo est à toi. Il t'appartient. Nous croyons fermement au relèvement de ce pays. Et c'est pourquoi nous le déclarons avec foi. Alléluia. Ezali,
L'avenir du Congo est plus important que nos ambitions personnelles. Et nos différences culturelles sont une force pour bâtir notre nation. Lisanga, 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 Congo est saigné, Lisanga, Pogabonité, Lisanga, Titi, 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 Congo est kende liboso, Titi, 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 Tokomona no boko na zanga, Lisanga, 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 Congo est saigné, Lisanga, Koina na te Lisanga, Titi, 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 Congo est bongalangala, Titi, 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 Kembo Nzambe kokita na Congo, Titi, 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 Congo kokende liboso, Titi, 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 hey, Congo est bongalangala, Titi, 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 Congo kokende liboso, Titi, 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 Congo est bongalangala. Cherchez plus là-bas, oh. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre plus bas que Il va m'arranger, il va me positionner. il va me prendre plus bas que terre. Il va m'arranger, il va me positionner. Oh, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre plus bas que terre. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre plus bas que terre. Aïe, 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 aïe. Il va me prendre plus bas que terre. Il va m'arranger, il va me positionner. Aïe, 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 Jésus est bon, et Il est bon, oh, mon Rédempteur est bon, et il m'a sauvé, il est bon, et oh, mon Jésus est bon, et oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 Jésus est bon, oh, mon sauveur est bon, il m'a aimé, il est bon, oh, mon Jésus est bon, oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh, aïe, aïe, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a
Acclame, 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 acclame. Beta maboko, beta maboko. Super, veuillez prendre place. Louange à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. C'est dans la joie de la naissance de Christ. Acclame encore très fort pour l'Éternel. En ce culte de célébration de la naissance de Christ, nous allons prendre la deuxième parole de ce matin. Cette parole est tirée du livre de Luc 2, du premier verset jusqu'au 11e verset. Alors si tu as ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible. Au cas contraire, tu peux faire référence à l'écran. Je vais faire lecture tout seul. Luc 2, le premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, apparut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle emmélota et le coucha dans une crèche, parce qu'elle n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 8. Il y avait dans cette même centre, dans le même contre, des bergers qui passaient dans les champs de veillée de la nuit pour garder leurs troupeaux. Verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Le verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame très fort pour l'Éternel. Continuez à acclamer pour Jésus. Continuez à acclamer pour Jésus. Louez Dieu 2025 est mon année de la nouvelle ère. Shiloh 2025. Conquérir le nouveau territoire. Bien-aimés, en ce culte de célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons encore recevoir les podiums. Cette fois-ci pour nous présenter les thèmes du mois de cette année 2025. Voilà pourquoi tu vas encore acclamer très 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 fort pour recevoir le coutume. Acclame très 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 fort. Shiloh 2025. Nous sommes les enfants de l'écodime de la chapelle des vainqueurs internationaux Talanga et Goshen. Nous allons vous dire les thèmes de l'année 2025 de janvier jusqu'au mois de décembre. Le thème du mois de janvier est les merveilles du jeûne et de la prière. Il est tiré dans le livre de Ésaïe 58, versets 6 à 14. Le thème du mois de février est « Mon héritage existe, la sanctification pour être accomplie », tiré dans le livre de Actes 20, le verset 32. Le thème du mois de mars est « Tout ce que Dieu peut faire à la foi peut l'accomplir », c'est tiré dans le livre de Marc 9, le verset 20. Le thème du mois d'avril est « Je suis racheté comme une merveille pour mon monde », tiré dans le livre de Jean 3, le verset 8. Le thème du mois de mai est « La fortune financière et mon héritage », c'est tiré dans le livre de 2 Corinthiens 8, le verset 9. Le thème du mois de juin est « La sagesse mieux que les armes de guerre », tiré dans le
de Proverbe 21, le verset 22. Le thème du mois de juillet est « Je suis racheté pour le semer » et tiré dans le livre Puissance 118, le verset 23. Le thème du mois d'août est « Je vous restaurerai la santé ». C'est tiré dans le livre Jérémie 30, le verset 17. Le thème du mois de septembre est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » est tiré dans le livre Psaume 23, le verset 1 à 6. Le thème du mois de octobre est « Mon aide fiable de la destinée est là » tiré dans le livre de Jean 14, le verset 16 au verset 18. Le thème du mois de novembre est « La louange facilite l'accomplissement des prophéties » tiré dans le livre de Romains 4, le verset 17 à 20. Louez le Seigneur 2025 est mon année de ma nouvelle ère. Verset à mémoriser. Le thème du mois de décembre est « Le succès successif est mon héritage en Christ » tiré dans le livre de 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous vous remercions. Alléluia. Kozali engenge nyonso awa yo poni motema na ngai tikana ngai yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo Yesu loboko ekotaka ntina motema eza ya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bituma oyo nanu nabundi te deja opesi elonga yango nakoyemba Alleluia nakoyemba Amen ozali Nzambe Alleluia Alleluia Amen yango nakoyemba Alleluia nakoyemba Yahweh ozali Nzambe Alleluia Amen oh likolo kuna isiko ozali engenge nyonso awa yo poni motema na ngai tikana ngai yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo Yesu loboko ekotaka ntina motema eza ya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bituma oyo nga nanu nabundi te deja opesi elonga yango nakoyemba ye Alleluia nakoyemba ozali Nzambe Alleluia pasi na ngai esengi nani Amen
mololo, 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 alléluia. Tango asalaka makambo tokeseni, oyebi nyonso, obandaka esika moto asukeli, po ayemba nzembo. Utikunda, obongisi nyonso, zube na nzela yo te na moto na tamboli na assurance. Elenge mosenga lokola libende batia na moto, pasololaki na yawe, bongo nga moto na memi yo na nzoto, angenga tendenga nini. Alleluia, ozali nzambe, amen, motema nanga. Alleluia, alleluia, amen, ozali nzambe. Alleluia, ozali nzambe, amen, motema nanga. Alleluia, alleluia, amen. Oh, nzambe asalaka makambo akozanga toli, oyebi nyonso, obandaka esika moto asukeli, po ayemba nzembo. Esika nazokende deja yo uti kuna, obongisi nyonso, zube na nzela yo te na mutu na tamboli na assurance. Elongi ya mosenga lokola libende batie na moto, pasololaki na yawe, bongo nga moto na memi yo na nzoto, angenga tendenga nini. Alleluia, ozali nzambe, amen, motema nanga. Alleluia, alleluia, amen, oh, ozali nzambe. Alleluia, ozali nzambe, amen, motema nanga. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia, ozali nzambe asalaka makambo ya bokeseni, soki oleki bisika olekaka bilembo tikalaka bikeke na bikeke. Alleluia. Nzambe asalaka makambo akozanga toli, oyebi nyonso, nzambe nanga, nzambe ya bokeseni, nzambe ya différence. Yesu bokeseni, Yesu salelanga makambo ya bokeseni, ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala, ekoma témoignage. Aveni nanga bayoka sango, fami nanga bayoka sango, nzambe nanga sali ya bokeseni, etikala sango. Un vainqueur acclame très fort pour le Seigneur. Si c'est pour Jésus que tu acclames, fais-le bien, fais-le avec joie. Alléluia. Alléluia. Shiloh 2025. Conquérir de nouveaux territoires. Shiloh 2025. En ce service de célébration de la naissance de Christ, nous sommes arrivés au temps des témoignages. Le temps des témoignages. La Bible dit dans Ésaïe 8:20, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas d'ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ce matin, nous avons 3 témoignages, dont un se passe ici à Talanga et 2 nous viennent de Canala. Le premier témoignage est titré comme ceci: épargné d'un accident qui aurait pu être mortel. Acclame pour le Seigneur. Notre bien-aimé témoigne en disant ceci: je suis venu ce matin rendre les actions de grâce à mon Dieu qui demeure fidèle dans ma vie. Ce matin, je suis sorti à 5 heures pour m'y rendre au lycée afin d'envoyer un colis. Après, je suis parti au marché de Texaco pour quelques courses. Quand je me suis mis au bord du goudron à côté du caniveau, un taxi a quitté le goudron et est venu me heurter là où je me trouvais. Tout le monde était étonné de me voir sans égratignure après cet accident. Je rends grâce à Dieu d'avoir humilié le diable et d'avoir confirmé sa promesse faite depuis la nuit de traversée du 31 décembre 2024 par la bouche de notre papa Oyodepo qui disait que personne ne mourra dans un accident. Acclame très fort le Seigneur. Celle qui rend ce témoignage, c'est notre bien-aimée Madame Okanzi. Tongo na lelo na ekozong sama tondi na nzambe o asikali sembo na bomo na ngai tongo ya lelo na bimaki bongo na tango ya 5h du matin na kindaki bongo na
lycée fona kotinda koli bongo tango na sisi kuna nakendaki bongo na zando ya Texaco tango na tele na mopanzi ya kanivo taxi moko euti na ngambo ya balabala iko tuta ngai na kwa ikutu kasi batonde bakamwaki ndenge na bimaki na bokolongo banzoto nyonso taxi wana ekimi nazongisi matondi na nzambe na ndenge ayokisi kata pe basoni na oyo alingaki kosala na omo na ngai pe akokisi loba oyo alobaki na nzela mosali na ye na butu ya bokatisi. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Le deuxième témoignage du Timothée, VIH positif devenu négatif, acclame encore le Seigneur. Notre bien-aimé dit ceci: récemment j'ai été testé positif au VIH et en 2025 je suis venu à Shiloh au cours du deuxième service rencontre nocturne. L'évêque David Oyedepo nous a demandé d'écrire sur un bout de papier ce que nous voulions que Dieu fasse pour nous. J'ai écrit que Dieu devrait transformer mon VIH positif en négatif. Pendant que nous levions les bouts de papier, l'évêque a prié pour eux. Immédiatement, j'ai ressenti une sensation dans mon corps et j'ai commencé à vomir. Le lendemain, je suis allé passer le test et voilà, j'ai été confirmé séronégatif. En effet, nous vainquons par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. En effet, Dieu est présent à Shiloh. À lui soit toute la gloire. Celle qui témoigne, c'est la sœur Cynthia. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Nasalaki bongo test ya Sidonie misaki ngabona mokono wana ya Sidonie kaka na Shiloh oyo ya 2025 oyo na yaka kina mokono wana kasi na mobutu ya mibale papa alobaki na biso to koma bongo makambo to nzambe asala pona biso ye akoma kete nzambe abikise na bokono wana kasi kaka na butu wana yoki posa osanza tango asandi na tongo na yango akiko sala ba examen ba moni ete yazali suna bokono ya Sidonie wana te azongisi kembo na nzambe de ko moi si Cynthia. Acclame encore le Seigneur. Le troisième témoignage, la stagnation maritale détruite. Notre bien-aimé dit ceci: pendant 30 ans, ma famille a connu une stagnation conjugale et nous sommes devenus la risée du quartier. On nous qualifiait de personnes instruites et belles, mais célibataires. Cependant, en 2022, quelqu'un m'a invité à Shiloh. Alors je me suis rendu dans l'un des centres d'observation à Port-Harcourt et les témoignages de percées conjugales que j'ai entendus ont éveillé ma foi. Alors que je n'étais pas encore membre de cette église, cependant en 2023, j'ai rejoint la commission et je me suis engagé dans une unité de service. En 2024, j'ai décidé de venir à Canaland pour Shiloh car je croyais que notre histoire allait changer. J'ai assisté aux cours spécialisés, brisé les malédictions générationnelles et voilà qu'en décembre, pour la première fois, un prétendant est venu demander la main de ma soeur aînée. Les rites du mariage ont été accomplis et elle s'est mariée. Entre 2024 et 2025, nous avons célébré 3 mariages qui ont eu lieu en l'espace de 3 mois. Je rends toute la gloire à Dieu, au Dieu de Shiloh. Celle qui témoigne, c'est notre sœur Becky. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Tukumisato kati na libota na ngai tozaki kutukobala te bato nyonso na kalati bazako benga biso bato oyo batanga bazana bozenga kasi babala kate kasi na yango tango na ke bongo na kilasi moko na 2022 bangaki ngai na yoki batoli mate na oyo eta libala na yango na senkaki bakasi kokota kati na etinda oyo kasi tango na ye na Canaland kondimaka bongo te mbongo na lisese kosalama nzambe ya solo asali abebisi bongo la kelema bebi keke ndeko na ngai ya mwasi abalaki pe na sima na yango tosali suma bala misato na basanza misato kaka na yango nazongisi matondi na nzambe. Épargné d'un accident mortel, VIH positif devenu négatif, la stagnation maritale détruite. Alors balance simplement ta main droite en signe de révérence à Dieu. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Père, nous te bénissons. Nous te retournons toute la gloire pour ce témoignage puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. On acclame très fort le Seigneur. Église, mettons-nous tous debout. Acclamons le Seigneur, acclame Jésus, acclame très fort le Shiloh. Alléluia.
Si tu le fais pour l'Éternel, continue de l'acclamer très fort. Si tu le fais avec compréhension, acclame très fort pour le Seigneur. Si tu sais de quoi représente ce jour, acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un va crier Hosanna. Élève tes deux mains au ciel. Dis merci à Dieu pour ce jour. Dis merci à Dieu pour ce jour. Car c'est un privilège. Beaucoup n'ont pas vu ce jour. Beaucoup ont souhaité voir ce jour. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Ils n'ont pas eu ce privilège. Mais moi et toi, ce matin, nous sommes en bonne santé. Nous sommes en forme. Et nous avons vu ce jour. Alors dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Il a accompli des grandes choses. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour les témoignages que tu as entendus ce matin. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien, mais si Dieu t'a appelé en ce lieu et ce qu'il t'a préparé une parole pour toi, Dieu ne peut pas t'appeler et te libérer en vain. Ce matin, il a préparé une parole pour toi. Il a préparé une parole de célébration pour toi. Alors tu vas élever tes deux mains au ciel. Tu vas dire à Dieu de t'envoyer cette parole. En ce jour de célébration, dis à Dieu de t'envoyer une parole. Une parole qui va confirmer la célébration dans ta vie. Une parole qui fera que la célébration ne cessera jamais dans ta vie. Alors demande cette parole. Il a dit, il envoyait la parole. Et cette parole guérit. Cette parole fit échapper de la faute. Il envoyait la parole à Jacob. Et cette parole tomba sur Israël. Alors demande une parole ce matin. Saint-Esprit, ce matin, manifeste-toi. Alors prends la place ce matin. Alors libère puissamment ta parole. Libère puissamment ta parole. Et confirme ta parole. Tout ce que tu fais à travers ton serviteur, notre papa dans la maison, et fais cela aussi en ce moment. Et accomplis des merveilles maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Un vainqueur acclame très fort pour le Seigneur. Et prenez place dans sa présence. Louez Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations, félicitations. Shiloh 2025. Conquérir de nouveaux territoires. Ce matin, j'ai béni le Seigneur pour le privilège qu'il m'a accordé via mon papa dans la maison d'apporter cette bonne nouvelle en ce jour de célébration. Et ma prière pour mon papa ce matin, que Dieu puisse l'élever encore puissamment. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus célébrer Noël ce matin. Nous devons comprendre quelque chose. Alléluia. Nous sommes venus en ce lieu. C'est pour célébrer la naissance de notre Seigneur. Nous sommes en ce lieu. C'est pour célébrer la confirmation des prophéties. Parce que la venue de notre Seigneur, c'est la confirmation des prophéties. Et nous sommes en ce lieu ce matin. C'est pour célébrer ce jour. Ce jour qui a marqué depuis le début de l'humanité. Un jour très spécial. Et ma prière pour toi ce matin, pendant que tu es venu célébrer ce jour, la célébration ne cessera pas dans ta vie au nom de Jésus. La joie ne cessera pas dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es venu en ce lieu pour honorer ce jour, pour célébrer ce jour où Jésus est venu pour anéantir tout pouvoir satanique. Et tu es venu en ce lieu, c'est pour célébrer ce jour. Alors je prie pour toi
La joie ne cessera pas dans ta vie au nom de Jésus. La joie ne cessera pas dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons voir un thème. Embrasser les merveilles de la rédemption. Embrasser les merveilles de la rédemption. Colossiens chapitre 1er au verset 26. La parole de Dieu déclare: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé à ses saints. Ce mystère du rachat qui a été caché dans les vieux temps et que nous avions reçu grâce et que Dieu nous a révélé ces choses. Au verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien aimé, la compréhension spirituelle est la clé pour maximiser les merveilles de la rédemption. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne pourras pas en tirer profit. Alors la compréhension spirituelle, c'est une clé pour maximiser les avantages de la rédemption. Tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que la rédemption avant de pouvoir maximiser ses merveilles. Or la rédemption n'est rien que le plan divin pour racheter l'humanité. Pour racheter l'humanité du péché et de ses conséquences. La rédemption n'est rien que le plan divin pour racheter l'humanité, toute l'humanité, du péché et de ses conséquences. Mais si tu ne comprends pas cela, tu ne pourras pas en tirer profit. Tu dois d'abord comprendre la rédemption. C'est ce que Dieu a mis en place pour sauver ta vie, pour te libérer du péché et de ses conséquences. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la rédemption, le rachat. C'est un plan que Dieu a révélé à ses saints. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1er au verset 17. Éphésiens chapitre 1er au verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur, Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il vous donne l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation et de connaissance de sa parole, de connaissance de ses merveilles. Au verset 18. Alléluia. Afin qu'il illumine nos yeux, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Il vous donne l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, afin que vous puissiez comprendre des choses qui sont attachées à son appel, des choses qui sont attachées à la rédemption.
Alors tu dois avoir la compréhension spirituelle pour comprendre des choses qui sont attachées à son appel. Et pour cela, il nous donne l'esprit de sagesse. Il nous donne l'esprit de compréhension. Il nous donne l'esprit de connaissance afin que nous puissions comprendre avec les yeux spirituels des choses qui sont attachées à son appel. Des choses qui sont attachées à la rédemption. Alléluia. Amen. Ce que nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas le croire. Ce que nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas le croire. Si tu n'as pas compris, il te sera difficile que ta foi soit activée. Alléluia. Parce que tu n'as pas compris. Alors tu as besoin de la compréhension spirituelle. Alléluia. Il faut la compréhension pour comprendre la parole de Dieu. Il faut la compréhension spirituelle. Alléluia. Actes chapitre 8 au verset 26 et au verset 35. Eunuque éthiopien était en train de lire le livre. Il était en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Alléluia. Et l'esprit dit à Philippe, avance vers ce monsieur. Et il était en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Et malgré il était en train de lire, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il l'utilisait comme un journal avec son niveau intellectuel. Il était en train de lire, mais il ne comprenait pas. Et Dieu est passé par l'évangéliste Philippe. Il a dit avance vers ce monsieur. Et Philippe est arrivé. Il a posé la question à cet eunuque éthiopien. Il a dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et sa réponse était claire. Malgré il faisait la lecture, mais il ne comprenait pas. Sa réponse était claire. Et il a dit, je ne peux pas comprendre parce qu'il n'y a personne pour m'expliquer. Alléluia. Amen. Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invitait Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Au verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Au verset 32, dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été rachetée de la terre. Alléluia. L'eunuque éthiopien a dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Est-ce que c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Donc malgré il était en train de lire, mais il ne comprenait pas. Il n'avait pas la compréhension spirituelle des Écritures jusqu'à ce que Philippe est venu avec la compréhension spirituelle, avec l'esprit de connaissance, avec l'esprit d'intelligence, et a fait dévoiler ce passage. Et après avoir compris, il a dit à Philippe, est-ce que Philo est là? Est-ce que je peux prendre le baptême? Parce qu'il avait compris. Alléluia. Amen. Donc il sera difficile si tu n'as pas compris de croire à quelque chose. Alléluia. Amen. Nous devions continuer à prier pour obtenir la compréhension spirituelle afin d'avoir accès à la révélation. Nous devons continuer à prier pour obtenir la compréhension afin d'avoir accès à la révélation. La révélation n'est rien d'autre que
comprend les pensées de Dieu sur un sujet quelconque. La révélation n'est rien d'autre que comprendre les secrets divins à travers sa parole. Alléluia. Amen. Puis Psaume 119 au verset 18. Écoute ce que David dit dans ce passage. Il dit: Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Il a prié: ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse comprendre la profondeur de tes écritures, la profondeur de ta parole. Bien aimé, si tu n'es pas encore arrivé à cette profondeur, tu ne pourras pas faire des exploits. Il te faut aller en profondeur. Alors tu dois prier au Seigneur qui te donne la compréhension spirituelle, qui te donne la compréhension afin que tu puisses comprendre les merveilles de sa parole, afin que tu puisses comprendre les merveilles de sa loi. Tu dois prier comme David l'a fait. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir, je puisse contempler les merveilles de ta parole. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 1er au verset 9. Mais pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi Jésus est-il venu? Nous allons voir quelques points. Les raisons pour lesquelles Jésus est venu. Alléluia. Amen. Nous allons examiner quelques points avant que notre papa vienne sur cet autel. Le premier point que nous allons examiner: Jésus est venu pour apporter le salut à l'humanité. Il est venu pour apporter le salut à l'humanité. Il n'y a point de salut sans passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut dans ce monde sans passer par Christ. Donc il est venu sur cette terre pour apporter le salut à l'humanité. Alléluia. Amen. Le salut, c'est quoi? Délivrer l'humanité de l'esclavage du péché. C'est-à-dire, il est venu pour délivrer le monde de l'esclavage du péché et de ses conséquences. C'est la raison première de la venue de notre Seigneur. Alors ce matin, tu dois acclamer pour cela. Tu dois acclamer très fort pour le Seigneur, parce qu'il est venu sur cette terre pour apporter le salut. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour ça. C'est sa mission. Parce que le monde était dans le péché. Le monde vivait sous l'emprise du diable. Le monde était traité de toutes sortes de maux. Mais Jésus est venu pour anéantir le pouvoir du péché et accorder le salut à l'humanité. Il est venu anéantir les conséquences du péché et apporter le salut à l'humanité entière. Toute l'humanité. Il est venu pour ça. Pour que moi et toi, nous puissions avoir la vie éternelle. Parce que si Jésus n'était pas venu, on ne pouvait pas parler de la vie éternelle. Il est venu pour restaurer ce que nous avions perdu. Alléluia. À cause des péchés. Il est venu pour apporter le salut. Rétablir le pont entre nous et Dieu. Rétablir le pont entre l'humanité et Dieu. Il est venu pour ça. Alléluia. Matthieu chapitre 1er au verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci: elle, Marie, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera, qui délivrera son peuple de ses péchés.
Sa venue a rendu le péché inefficace dans la vie d'un chrétien. Sa venue a détruit le pouvoir du péché. Alléluia. Le deuxième point. Pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu pour redonner la joie à l'humanité. Alléluia. Ce qu'on avait perdu autrefois, il est venu pour redonner la joie que l'humanité avait perdue. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y aura pas la joie. Là où il n'y a pas Christ, il n'y a pas la joie. La joie est garantie par sa présence. La joie est confirmée par la présence du Seigneur. Et s'il est dans un milieu, il apporte la joie. S'il est dans une famille, il apporte la joie. Il est venu pour redonner ce qu'on avait perdu. La joie était là. À cause du péché, l'homme a perdu la joie. Mais Jésus est venu pour redonner la joie. Pour redonner la joie. La joie dans ton cœur. La joie dans ton travail. La joie dans ton mariage. La joie dans tes affaires. La joie dans tous les domaines. Il est venu pour ça. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2 au verset 1er. Par la grâce du Seigneur, écouterez la parole de Dieu. Mais l'ange, Luc chapitre 2 au verset 10. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Le sujet d'une grande joie. Donc il annonçait à ces gens que la joie est maintenant venue dans le monde. Je vous annonce l'arrivée de la joie que nous avions perdu autrefois. La joie est revenue. Je suis descendu comme ange pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es venu en secours de célébration. La joie ne cessera pas dans ta vie au nom de Jésus. La présence du Christ dans notre vie garantit la joie. Et le prophète Esaïe a dit qu'on peut puiser de l'eau dans la source du salut qu'avec joie. Qu'avec joie. Qu'on peut puiser de l'eau dans la source du salut. Alléluia. La troisième raison pour laquelle Jésus est venu, il est venu nous apporter la paix. Alléluia. Amen. Bien aimé, les scientifiques de ce monde, ils ont mis en place toutes les organisations pour garantir la paix sur cette terre. Les scientifiques, les docteurs, ils ont créé des organisations. L'Organisation des Nations Unies. Le but est de garantir la paix. Mais aujourd'hui, la guerre est partout dans le monde entier. Mais l'organisation est là. Que la sagesse du monde a mis en place pour garantir la paix. Oh, ils avaient oublié quelque chose. Si Jésus n'est pas au centre de cette organisation, il n'y aura pas la paix dans le monde. Si on met Jésus à l'écart, il n'y aura pas la paix. Alléluia. Amen. Nous avons voté des secrétaires généraux. Mais il n'y a pas la présence de Jésus. Jésus est venu pour nous apporter la paix. Donc si on met Jésus à l'écart, peu importe ce qu'on fera dans ce monde, le monde ne sera jamais en paix. Si on met Jésus à l'écart, le monde a mis en place l'Organisation mondiale de la santé. Toute saison, il y a toujours les épidémies. Parce qu'au sein de cette organisation, Jésus n'est pas considéré comme le premier pilier. Et les maladies vont continuer à ravager le monde. Si nous mettons Jésus à l'écart, il est venu pour nous apporter la paix. Dans tous
les domaines. Le jour que le monde va comprendre, et il va mettre au centre de cette organisation Jésus-Christ de Nazareth. La paix sera garantie. La paix dans tous les domaines sera garantie. Alléluia. Amen. Que la science ne nous trompe pas. La science, elle est limitée. Nous avons vu la guerre pendant des années en Ukraine. Toutes les tentatives de solution sont mises en place. Mais en vain. Mais l'organisation pour garantir la paix est là. Comme on a décidé de mettre Jésus à l'écart, on ne peut pas parler de la paix. Il est venu dans ce monde pour nous donner la paix. Alléluia. Amen. Jean chapitre 14, au verset 27. Écoute ce que Jésus dit lui-même. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Alléluia. Amen. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. La paix c'est lui-même. La paix c'est lui-même. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Moi-même la paix. Moi-même la paix. Je ne donne pas comme le monde le donne. Mais je vous donne ma paix. Alléluia. Amen. La paix sera dans ton foyer au nom de Jésus. Parce que Jésus est avec toi. Je vois la paix régner dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup sont frustrés aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas la paix du cœur. Troublés de plusieurs situations. Troublés de plusieurs problèmes. Il n'y a pas la paix. Parce que Jésus n'est pas là. Alléluia. Amen. Lorsque tu penses ton cœur bat, tu as la peur, tu sens des choses ne marchent pas. Mais rassure-toi, est-ce que Dieu est avec toi? Parce que la présence de notre Seigneur Jésus garantit la paix. Alléluia. Amen. La quatrième raison, pourquoi Jésus est-il venu? Il est venu restaurer la vie du surnaturel. Bien aimé, Adam avant sa chute, Adam était un homme surnaturel. Il opérait dans la même dimension que Dieu. Il opérait dans le surnaturel. Adam avant sa chute. Mais le jour qu'il avait perdu sa communion avec Jésus, la communion avec Dieu, il a perdu ce pouvoir. Il a perdu cette vie du surnaturel. Parce que Dieu n'était plus avec lui. Mais Dieu avait un plan pour l'humanité. Les gens doivent vivre une vie du surnaturel. Et pour y arriver, Jésus doit descendre sur cette terre. Il doit mourir pour ces gens, pour restaurer la vie du surnaturel en eux. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ est en nous, nous ne sommes plus des gens ordinaires. Nous ne sommes plus des hommes ou des femmes ordinaires. Lorsque Jésus-Christ est en nous, nous sommes des gens extraordinaires. Parce que nous opérons dans la même dimension que Christ. Je te vois opérer dans cette dimension au nom de Jésus. Tu vas opérer dans cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Marc chapitre 16, au verset 15 jusqu'au verset 18. La parole de Dieu dit, puis il leur dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Au verset 18. Mais voici,
des choses qui vont accompagner. Des gens qui auront Christ en eux. Voici ces choses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils vont chasser les démons. En mon nom, ils vont parler des nouvelles langues. Nous opérons dans cette dimension. Si Christ est avec nous, nous imposerons les mains aux malades. Les malades seront guéris. Nous chasserons les démons. Nous allons parler des nouvelles langues. Si Christ est avec nous, il est venu sur cette terre. Lorsque tu le crois et tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas opérer dans cette dimension. Tu vas opérer dans cette dimension. Tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vas parler des nouvelles langues. Tu auras des visions. Tu vas prophétiser et Dieu va confirmer. Alléluia. Tu vas opérer dans cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais il faut se repentir avant de pouvoir être sauvé. Il faut d'abord la repentance avant que tu sois sauvé. La repentance n'est rien d'autre que la décision que tu vas prendre pour abandonner le monde du péché. C'est simple. C'est la décision. Personne ne viendra te forcer. La repentance, la décision que tu vas prendre en âme et conscience de suivre Jésus-Christ et abandonner le péché. Et tu seras sauvé. Actes chapitre 3 au verset 19. Mais qu'est-ce qui est dans la rédemption pour nous? Qu'est-ce qui est dans la rédemption pour nous? Mais retiens ceci. À la nouvelle naissance, Christ vit désormais en nous. À la nouvelle naissance, Christ vit désormais en nous. Après la nouvelle naissance, Christ vient en nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées et tout devient nouvelle pour lui. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 7, 17, 19, tu vas voir là où apôtre Paul est en train de dire que votre corps sera le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc à la nouvelle naissance, notre corps est considéré comme le temple du Saint-Esprit. Comme le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ces choses se passent après la nouvelle naissance. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 20. Jésus a dit ceci: je suis devant la porte de ton cœur et je suis en train de frapper. Si tu ouvres, je vais entrer. Si tu ouvres, donc c'est la décision que tu dois prendre d'ouvrir la porte lorsque Dieu est en train de frapper dans la porte de ton cœur. Tu dois prendre cette décision d'ouvrir la porte. Et dès lors tu vas ouvrir, Jésus va entrer et ton corps deviendra le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la rédemption pour nous? Nous portons en nous la présence de Christ. Alléluia. Dans la rédemption, la présence de notre Seigneur en nous est notre héritage. C'est de manière automatique. Après la nouvelle naissance sincère, la vraie nouvelle naissance, après la nouvelle naissance sincère, la présence de notre Seigneur en nous vient de manière automatique. Alléluia. Dans la rédemption, la présence de notre Seigneur, c'est notre droit. C'est notre droit après la nouvelle naissance. Alléluia. Actes chapitre 3
au verset 8 jusqu'au verset 16. Il y avait un boîtier de naissance qu'on portait, qu'on plaçait devant la porte du temple. Et il était là pour demander quelque chose, pour demander de l'argent aux gens qui rentraient dans le temple. Mais ce jour, Pierre et Jean, ils partaient au temple. Comme ce sont des porteurs de la présence de Dieu, et ils sont arrivés devant cet homme. Cet homme le regarda dans le but de recevoir quelque chose. Pierre a dit que je n'ai ni or ni argent à te donner, parce que je porte la présence du Christ. Et lorsque Christ est en moi, si je t'impose les mains, tu seras guéri. Si Christ est en moi, parce que je porte sa présence, si je déclare sur ta vie, Dieu va confirmer. Et Pierre a dit, au nom de Jésus que je porte, lève-toi et marche. Alléluia. Et le boîtier de naissance a eu ses pieds. Et ce jour-là, il avait marché. Parce qu'il y avait quelqu'un qui est passé à ses côtés, qui portait la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est dans la rédemption? Nous portons en nous Christ, le grand médecin, qui guérit toutes sortes de maladies et infirmités. Dans la rédemption, Christ le médecin est en nous. Et là où Christ est, la maladie ne peut pas exister. Dans un corps où Christ règne, la maladie n'a pas sa place. Et non seulement la maladie n'a pas sa place dans son corps, dans ton corps, et tu deviens un porteur de guérison aussi. Non seulement Christ le médecin en toi, et aucune maladie ne peut cohabiter avec Christ. Non seulement dans ta vie, mais le grand médecin avec toi. Tu deviens aussi porteur de guérison. Alléluia. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas habiter ensemble. Lorsque Christ lumière entre toi, les ténèbres doivent laisser la place. La maladie fait partie des ténèbres. La maladie ne peut pas rester ensemble dans le même temple que Christ. C'est impossible. Si Christ entre, la maladie sort. Ça sera ta portion. Ce matin, tu retournes guéri au nom de Jésus. Matthieu chapitre 4, au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et il faisait quoi? Guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans la rédemption? Nous portons en nous Christ et le surnaturel. En nous, le surnaturel réside en nous. Mais nous devons le libérer. Jean chapitre 3, au verset 7 jusqu'au verset 8. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est comme le vent. Alléluia. Amen. Le vent souffle. Toi tu entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni d'où il part. Il en est ainsi de la même. Alléluia. Amen. Pour quiconque est né en Christ. Tu vis une vie du surnaturel. Quelqu'un ne peut pas te contrôler. Quelqu'un ne peut pas t'arrêter. Parce que Christ est avec toi. Tu opères dans le surnaturel. Maintenant je prie pour toi.
toi. Tout ce qui bloquait ta vie. Tout ce qui limitait ta vie. Pendant que je me tiens sous les pas de mon père, le pasteur Joseph, cette chose quitte ta vie au nom de Jésus. Ce blocage est détruit au nom de Jésus. Cette limitation est détruite au nom de Jésus. Ce chômage est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si Christ est en toi, tu ne peux pas être arrêté. Tu ne peux pas être bloqué. Tu ne peux pas être limité. Tu es comme le vent. Personne ne peut contrôler le mouvement du vent. Il en est ainsi. La même. Quiconque qui est né en Christ. La même chose. Amen. Mais la nouvelle naissance, bien-aimée, c'est un choix que chaque individu fait en réponse de l'évangile. Alléluia. C'est un choix. Lorsque tu écoutes la parole, alléluia, et tu es convaincu, la parole t'a touché, tu te sens coupable, tu te vois sale, tu vois que tu n'es pas en ordre. Après avoir entendu l'évangile, et tu décides, je ne veux plus continuer dans cette vie. La parole t'a apporté la lumière de ta vie. Et tu as constaté que ta vie n'est pas en ordre. Tu dois décider de changer cette vie. De changer cette vie. Alléluia. Donc c'est le choix que tu fais. Alléluia. Amen. Je ne peux pas prier pour que tu sois né de nouveau. Tu dois décider en âme et conscience d'abandonner et de suivre une autre voie qui est Christ. Jean chapitre 1 au verset 12. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle, la parole que tu as entendue, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu écoutes l'évangile, tu vois il y a quelque chose qui n'est pas en toi. Mais il faut décider vite avant que les choses soient trop tard dans ta vie. Lorsque tu as écouté quelque chose qui est venu à ta direction, qui a touché ton cœur, cette chose est liée à l'évangile. C'est un signal que Dieu t'envoie. C'est un message que Dieu t'envoie. Il a déjà mis en place un plan pour te sauver. Alors tu dois saisir cette occasion pour donner ta vie à Jésus. Car la vie peut être trop tard. Demain ne nous appartient pas. Lorsque tu entends la parole et tu es touché, lève-toi rapidement. Donne ta vie à Christ. Romains chapitre 6 au verset 23. Alors je prie pour toi en ce jour de célébration où nous célébrons l'arrivée de notre Seigneur. Je déclare pour toi tout ce qui est manque dans ta vie, Jésus va le combler au nom de Jésus. Ce vide dans ta vie, Dieu va combler ce vide au nom de Jésus. Il est venu pour nous soutenir. Partout tu manques la force, Jésus va t'accorder la force aujourd'hui au nom de Jésus. Il est venu pour nous faire changer de niveau. Alléluia. Il y a un bien-aimé qui m'avait dit une fois, je lui prêchais, il m'a dit Jésus est venu pour nous les pécheurs. Je lui avais répondu, mais tu es déjà né de nouveau. Jésus n'est pas venu pour que tu continues à rester dans le péché. Il est venu, il te libère une fois. Tu ne peux plus continuer à rester dans cette même vie. Alléluia.
Alléluia. Je te vois changer de camp au nom de Jésus. Tiens-toi debout là où tu es. Et dis merci à Dieu pour cette parole que tu entends. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour cette parole que tu as entendue. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi de rois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais au cas où tu es dans la foule, pendant que la parole sortait, et Dieu t'a touché, tu as vite compris que tu n'as pas Jésus. Tu as vite compris que malgré que tu viens à l'église, sa présence n'est pas avec toi. Alors lève ta main droite. On va prier pour toi. Lève ta main droite. On va prier pour toi. Alléluia. Amen. Nous sommes tous nés de nouveau. Tu vas acclamer très fort pour le Seigneur. Et nous recevons notre papa. Prenez place s'il vous plaît. Prenez place, acclame très fort pour le Seigneur. Si tu étais béni par cette parole, acclame encore très, très fort pour cette merveilleuse parole. Alléluia. Amen. Nous poursuivons notre programme, bien aimé. Nous poursuivons notre programme, c'est le temps des offrandes. Le temps des offrandes. Tu n'as pas bien répondu. Le temps des offrandes. Nous devons savoir une chose, bien aimé, que la prospérité selon Dieu n'est pas fonction de nos sommes dans le banque. Alléluia. Elle est plutôt fonction de ce que nous donnons. Proverbe 11, 22. La Bible déclare que tel qui donne libéralement son riche, il devient riche. Mais celui qui épargne en excès, il ne fait que s'appauvrir. Ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Alors tu as promis ta dîme, ton offrande, l'offrande pour le prophète, ce que tu as préparé pour Dieu ce matin. Tu dois te mettre debout avec cela. Mets-toi debout avec ton offrande et présente ton offrande à Dieu. Commence à déclarer les paroles de bénédiction. On se met tous debout. Qu'on ait l'offrande ou pas, on se met tous debout. Présentons nos offrandes à Jésus. Déclare les paroles de bénédiction sur ton offrande. Déclare la parole de bénédiction sur cette offrande. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Puisque tu as obéi à la parole de Dieu. En venant avec une sémence. Je vois Dieu multiplier tes finances au nom de Jésus. Je vois Dieu éloigner la sécheresse dans ta vie au nom de Jésus. Alors, prends place, bien-aimé. N'oublie pas de donner avec joie. Place à la chorale. Oh, il est le
Acclame bien le Seigneur. Amen. Salut quelqu'un, dit joyeux Noël à quelqu'un. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir dans sa présence. Alléluia. Amen. Donc Noël, ce n'est pas seulement donner des cadeaux aux enfants. Amen. Amen. Ce n'est pas juste donner des cadeaux aux enfants, mais célébrer notre salut. Nous célébrons notre délivrance. Nous célébrons notre paix. Alléluia. Amen. Et Noël est là pour te rappeler que Jésus habite en toi. Sa présence est en toi. Alléluia. Amen. Et Jésus qui ressuscite est en toi. Ça veut dire pendant que tu es en train de célébrer Noël aujourd'hui, tout ce qui est mort dans ta vie va revenir à la vie. Le Dieu qui a créé toutes choses habite en toi. Donc s'il y a quelque chose qui est détruit dans ton corps, il va recréer à nouveau pour remettre dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Jésus qui opère des signes et merveilles, il est en toi. C'est pourquoi le chrétien ne coupe pas derrière les miracles. Parce qu'il est lui-même le miracle. Alléluia. Amen. Celui qui fait le miracle, il est en toi. Amen. Amen. Celui qui fait le miracle est en toi. Maintenant, voici ce que je veux que tu retiennes encore sur ce que tu as attendu ce matin. Il arrive des moments que tu achètes le jour à la boutique. Et avant d'utiliser, tu es obligé de remuer. Qui a déjà fait ça? Tu achètes par exemple le tangawizi de la maman. Si tu bois directement, tu vas penser que ça c'est seulement de l'eau. Alléluia. Amen. Tu vas dire non, ça c'est maï, il n'y a rien dedans. Mais si tu prends le temps de remuer, tu vas te rendre compte qu'il y avait quelque chose de bon dedans. C'est pas parce que tu as remué que les choses sont venues dedans. Mais tout le sucre, tout ce qui est bon était en bas. Alléluia. Amen. C'était en bas. Tu ne viens pas d'inventer, c'était dedans. Le problème c'est que c'est parti en bas. Alléluia. Amen. Et quand tu remues, tout ressort maintenant. Et le goût maintenant sort bien. Ça veut dire dans le livre de Luc 5 que l'ange venait remuer l'eau. L'ange venait remuer l'eau. Sinon Jean 5 à partir du verset 2, l'ange venait remuer l'eau. L'ange ne descendait pas seulement dans l'eau, mais il venait agiter. Et quand il agite, la grâce, la puissance de guérison se manifeste maintenant dans l'eau. Donc tous ceux qui descendaient étaient déjà guéris. Qu'est-ce que je veux que tu retiennes ce matin? C'est que tout ce qui peut créer ton miracle est en toi. Tu as besoin de te remuer un peu. Alléluia. Amen. Tu as besoin de remuer cela. Le Jésus-Christ qui guérit est en toi. Le chirurgien par excellence est en toi. Le docteur des docteurs est en toi. Le Jésus à qui l'argent appartient est en toi. Le Jésus des signes et merveilles est en toi. Celui qui multiplie le pain est en toi. Qui change l'eau en vin est en toi. Tout ce qu'il faut, c'est que tu reviens. Alléluia. Tu dois remuer un peu. Et avec quoi tu dois remuer? La parole de Dieu. Amen. Amen. C'est avec sa parole. Quand tu entends la parole, cette grâce-là se remue. Il faut la compréhension. Il faut la consécration.
Il faut la parole. Il faut comprendre cette parole. Il faut la consécration. Il faut ta foi. Il faut ta foi. Il faut ta foi. Alléluia. Amen. Cette année, j'ai dit mon cadeau de Noël, je vais acheter une Bible. Amen. J'ai plusieurs Bibles. Je vais la payer encore une autre version. Toi, tu as payé quoi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as acheté? Pour ton cadeau de Noël. Amen. Pardon, il faut aller acheter une Bible. En plus de tout ce que tu as acheté là, les iPhone 12, 14, 17, achète-toi une Bible. Ça va remuer le potentiel qu'il y a. Le Jésus sage là, il est en toi. Mais il faut la parole pour que Dieu te bénisse. Cette nouvelle saison qui commence. Il dit quand nous sommes en Christ, tout ce qui est passé est passé. Les choses deviennent nouvelles maintenant. Il y a de nouvelles choses qui vont commencer à venir. Un jour nouveau commence maintenant. Tiens-toi sur les pieds. Demande ton cadeau d'anniversaire. Ton cadeau de célébration. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Nous célébrons la naissance de Christ. Il va nous donner beaucoup de cadeaux. Demande ce que tu veux. Si c'est le salut, demande le salut. Si c'est la guérison, demande la guérison. Si c'est un miracle, demande le miracle. Tout ce que tu veux ce matin. Dieu me dit de te dire qu'il va te donner un cadeau ce matin. Alors demande ce que tu veux. Demande un bébé miracle. Demande un mariage miracle. Demande ton visa ce matin. Demande quelque chose ce matin. Pendant que nous finissons ce matin, demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Papa, tu es venu pour ma guérison. Je reçois ma guérison. Tu es venu pour mon salut. Je reçois mon salut. Tu es venu pour la paix. Je reçois la paix. Tu es venu pour la joie. Je reçois la joie. La joie de mon cœur. La joie de ma maison. La joie de ma famille. Tu es venu pour nous réconcilier. Il y a la réconciliation dans mon action. Il y a la paix dans ma nation. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un parle à Dieu ce matin? Demande ce que tu veux. Tout ce pourquoi Jésus est venu. Demande cela maintenant. Que cela soit actualisé. Ce que tu n'as pas encore vu, qu'il le fasse maintenant. Ce que tu n'as pas encore expérimenté, donne-moi de l'expérience de cela. Merci Père éternel. L'honneur à toi Papa. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Il y a une joie spéciale qui vient sur toi ce matin. Le repos. Il te l'accorde maintenant. La paix. Il te l'accorde maintenant. Le surnaturel va commencer à opérer dans ta vie maintenant. Et tous les grâces, les dons qui étaient endormis en toi, ces grâces-là sont remuées sur toi. Alléluia. J'ai dit ces grâces-là sont remuées ce matin dans le meilleur en toi. Les gens vont commencer à voir cela. La même manière quand tu remues le jus, tu sens que c'était un bon jus. Mais quand c'est pas remué, c'est pas un bon jus. Parce que la parole t'a remué ce matin. Le meilleur que tu as déposé, les gens vont voir cela maintenant. Il dit car le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Que le monde doit découvrir. À partir de maintenant, ils vont le voir au travers ta vie. Tu deviens la solution pour plusieurs. Tu deviens la solution pour plusieurs. Tu deviens la solution pour plusieurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas ce dimanche. Nous avons notre cul d'action de fin d'année. Pour ceux qui veulent acheter les chaises, il y a un magasin Cabalan vers Potopoto. Là-bas, les chaises sont encore un peu moins chères. Donc que le Seigneur nous bénisse.
comité, les ressources, s'il vous plaît, n'oubliez pas les enfants de l'école le dimanche. Comité que vous avez dans l'école de dimanche. On peut faire plus de 10 000, 20 000, 15 000, 30 000, tout ce que tu peux apporter. Rapidement, fais-le un dépôt. Donc que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas que mercredi 31, nous avons notre traversée. Mercredi 31, tu as un bouton à Alléluia. Amen. Et le Seigneur va te faire grâce au nom de Jésus. Tous les enfants de cette église sont déclarés bénis au nom de Jésus. Aucun va échouer cette année. Ils ne vont pas échouer cette année. Le Dieu de cette commission qui a porté son serviteur va porter ses enfants au nom de Jésus. Aucun d'eux ne va devenir un problème pour sa famille. Toute personne qui attend le fruit des entrailles approche à cette date. Tu auras ton bébé en ta main dans le nom. Tu es béni maintenant. Tu es béni. Ta maison est bénie. Quand tu retournes à la maison, tu vas trouver que de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Tu vas trouver que de bonnes nouvelles. Que Dieu nous bénisse. Demain, il n'y a pas l'heure d'alliance. Donc, continue de célébrer. Amen. Samedi. Sabata, va en paix. Partagez le bonheur et la grâce. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Gloire à Dieu 2025, l'année de ma nouvelle ère. Shiloh 2025. Et conquérir de nouveaux territoires. Shiloh 2025. Allez en paix. Que Dieu te bénisse.